Monsieur Joël Giraud pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues, en ces temps troubles marqués par la menace terroriste qui pèse sur notre pays, nous devons nous montrer à la hauteur et prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de nos concitoyens, sans bafouer pour autant leurs droits et leurs libertés. Et ce gouvernement l'a fait dans le cadre de l'état d'urgence, déjouant plusieurs attentats grâce aux perquisitions, aux arrestations et aux saisies d'armes qui ont été permises, militaires en patrouille, présence policière accrue, fouilles systématiques aux abords des lieux publics et contrôle aux frontières sont autant de situations imposant plus de moyens pour les forces de l'ordre qui leur ont été octroyés. Loin de faire de notre République un État policier, comme on peut l'entendre parfois sur certains bancs, le gouvernement a pris ses responsabilités et nous pouvons nous féliciter de l'avoir soutenu afin de protéger nos compatriotes, nos valeurs, notre État, notre République en définitive. En revanche, je tiens à vous mettre en garde, mes chers collègues, à ne pas tomber dans la surenchère opposée, la surenchère sécuritaire, qui nous amènerait à menacer notre pacte républicain en prétendant vouloir le défendre et défendre le toujours plus de sécurité, très électoraliste. Ce n'est pas acceptable. Il nous aveugle, fausse les débats qui se tiennent dans cet hémicycle et ne peut que nous mener à des lois incohérentes, privatrices de liberté, sans fondement légitime et donc, au bout du compte, sans résultat satisfaisant. C'est pourquoi je me réjouis d'examiner aujourd'hui une loi de cohérence définissant un cadre commun d'usage des armes aux policiers et gendarmes, ainsi qu'aux douaniers et militaires déployés sur le territoire national, comme cela existe d'ailleurs dans beaucoup de pays voisins. Il s'agit d'un encadrement équilibré de ce droit à l'usage des armes qui garantit une meilleure protection de nos agents dépositaires de l'autorité publique, sans laisser libre cours aux dérapages qui ne sont le fait que d'une infime minorité et pour lesquels ce gouvernement a toujours fait preuve de transparence et de fermeté. De même, ce projet de loi permet de préserver l'identité des agents et des décisionnaires dans le cas où la révélation de celle-ci pourrait porter atteinte à leur intégrité physique ou celle de leurs proches. Nous avons tous en mémoire la tragédie de Magnanville et la dignité dont ont fait preuve les deux familles dans la douleur. Il renforce également, entre autres, le contrôle administratif des retours sur le territoire des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que ces déplacements avaient pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de regroupement terroriste. Il s'agit donc d'une loi mesurée, qui adapte notre droit au contexte actuel pour garantir la sécurité publique sans verser dans la dérive autoritaire. À ce titre, je tiens à évoquer la réintroduction de l'obligation pour les mineurs de disposer d'une autorisation parentale préalable de sortie du territoire dans le cadre de la loi renforçant la lutte contre le crime organisé du 3 juin dernier. Si j'entends aisément l'inquiétude légitime concernant les mineurs passant une frontière pour rejoindre les filières terroristes à l'étranger, je doute que ces derniers empruntent les points de passage aux frontières ordinaires en présentant leur papier d'identité. De plus, on ne peut occulter les complications auxquelles cette obligation inconditionnelle donne lieu, notamment dans les territoires frontaliers. En effet, des milliers d'enfants passent quotidiennement les frontières pour leurs études. Doit-on les contraindre à se munir en permanence d'autorisation parentale, quitte à les priver du droit fondamental d'accès à l'éducation? Je ne le crois pas. Par exemple, habiter Briançon et être scolarisé au lycée agricole de Chambéry exige de passer 2 fois la frontière France-Italie. De même, dans les espaces frontaliers, l'accès aux zones touristiques peut parfois se faire par un passage à l'étranger. Tel est le cas par exemple de la station des Rousses, accessible par la gare TGV de Vallorbe en Suisse, ou du Briançonnais, accessible par la gare TGV d'Oulx en Italie. On en arrive déjà à refuser l'accès à des mineurs accompagnés d'adultes n'exerçant pas l'autorité parentale, comme des parents amenant avec leurs enfants leurs neveux faire du ski. C'est pourquoi, au nom du groupe RRDP, je défendrai 2 amendements permettant d'assouplir cette obligation d'autorisation parentale de sortie du territoire pour les mineurs souhaitant rejoindre un pays limitrophe dans le strict cadre de leurs études ou s'ils n'y sont qu'en transit. Il en va bien sûr de la crédibilité et de l'efficacité de nos décisions. Attention donc à ne pas prendre des mesures qui posent des problèmes de cohérence dans leur application concrète et qui relèvent plus de la démagogie sécuritaire que d'une réelle sécurité. Je ne doute pas que nos fructueux et féconds débats nous aideront à nous prémunir de ce type d'écueil et que nous parviendrons à voter une loi juste, équilibrée et efficace sur un sujet aussi important que celui de la sécurité publique. C'est en tout cas le souhait qu'émet le groupe de RDP. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est maintenant monsieur Yann Galut